Jean Adélard, c'est vrai, là j'ai parlé des occasions, parfois il y a eu la main tendue, mais vous dites que vous ne pouvez pas composer avec des gens qui n'ont pas la même vision que vous. Et là, encore une fois de plus, le président Félix Tshisekedi vient de fixer un cadre, le cadre d'un dialogue national de 3 mois. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, hier il a fait un discours où il a lancé officiellement un dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Un processus qui va commencer donc, je crois, dans les provinces d'abord, les 26 provinces. C'est ce qu'il a déclaré avant des assises nationales à Kinshasa et ne devra pas dépasser 3 mois. Donc, majorité, opposition, société civile, confession religieuse et de nombreuses autres catégories de la population doivent y être associées. Seuls les acteurs qui continueront à se battre avec les armes seront exclus. Or, je sais que vous n'êtes pas voilà, de cette catégorie. Est-ce que ce n'est pas ici une autre occasion qui vous est offerte pour finalement rentrer voilà, au pays et puis ben, voilà, proposer, pourquoi pas? Rentrer au pays, ça n'a jamais été un problème. Mais vous avez évoqué trois objectifs, n'est-ce pas, poursuivis par ce dialogue. Tout à fait. Pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Voilà. La paix, la cohésion et la refondation La de l'État. refondation de l'État. Donc, là, il commence déjà par reconnaître qu'il n'y a pas de paix. Il faut déjà résoudre cet aspect du problème. Ou peut-être le La renforcement de la paix, cohésion, pourquoi pas? Ça peut être pour le si renforcement de l'on la doit, paix. se réunir, si cela est tout de même tel que vous le soulignez là, parmi les points à débattre autour de la consultation en soi, mais c'est qu'il y a eu des questions qui se sont posées par rapport à la paix. La réalité est qu'une bonne partie de notre territoire nous échappe sous notre contrôle. Ça, c'est ce qu'il faut reconnaître au départ. La cohésion nationale, qu'est-ce qu'on entend par cohésion nationale? Ouais. Quelle est la définition que ce pouvoir se donne soi-même de la cohésion nationale? Oui. Et quels sont les moyens mis en œuvre, mis à part cette conférence, pour la réalisation de cette cohésion nationale déjà en exercice? Oui. Comprenez? Là, ce sont déjà des questions qui nous donnent vraiment matière à réfléchir. Est-ce réellement l'intention d'avoir cette cohésion nationale ou il y a autre chose qui est visée? Et puis, ce ne serait même pas une première conférence autour de cette question congolaise. On fait que tourner le peuple en bourrique. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7 et merci de suivre ce numéro Droit de savoir. Avec moi sur ce plateau, les responsables politiques du mouvement national congolais, MNC, le premier parti politique d'envergure nationale fondé au Congo belge en octobre 1958 sous l'impulsion d'Emery Patrice Lumumba. C'est ainsi que je reçois sur ce plateau Jean Adélard Biampata Mpongo Makwe, membre de la commission préparatoire du Présidium, secrétaire permanent. Bonjour Adélard. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci Merci. de nous accorder cette opportunité de faire entendre notre voix. De prime abord, il y a une petite correction à apporter. Je vous Il ne en s'agit prie. pas seulement du mouvement national congolais, mais il s'agit du mouvement national congolais Lumumba. Une nuance très importante. Ah, Je merci poursuis. beaucoup. Mouvement Bien. national congolais Lumumba. Lumumba, c'est bien ça, MNC Lumumba. Merci Voilà. pour cette précision. Nous avons également Léopold Amici Soumialou, membre du Présidium de la Commission, président du comité MNC Lumumba en Angleterre. Bonjour. Bonjour, monsieur. Christian. Merci d'être avec nous sur R7. Dans un premier temps, je souhaiterais vous faire réagir sur l'incident survenu avant-hier 26 août 2026 à Makoti Poko. Nous sommes là au Congo-Brazzaville. Parmi les objectifs donc que vise le MNC Lumumba figure entre autres le panafricanisme. Alors, quel commentaire
vous inspire l'incident qui s'est produit, évidemment, avant-hier, comme je l'ai dit tout à l'heure, 26 août 2026 à Makoti-Poko, en République du Congo, où des militaires de la RDC, après avoir franchi la frontière, ont échangé des tirs avec ceux de Brazzaville. On déplore des morts et des prises d'otages des marins du Congo-Brazzaville par les éléments de la RDC. Quel commentaire vous inspire cet incident? C'est une actualité, je dirais, atroce, qui n'est pas là pour faire plaisir. Le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville, c'est pas seulement deux pays, mais c'est deux peuples euh, qui se connaissent, qui vivent ensemble, et c'est la même famille. On trouve de part et d'autre les différentes tribus qu'on trouve du côté du Congo-Brazzaville, tout comme du côté du Congo-Kinshasa. L'incident, cet incident, tel que je l'ai appris, relève de manque de direction, puisque quels avaient été les motifs de repousser aux marins congolais de traverser de l'autre côté du Congo-Brazzaville? Ça, c'est de un. De deux, ben, prendre des gens en otage et surtout aller les enlever de chez eux. C'est condamnable. Et pour quel motif? Et qu'en disent les autorités du Congo-Kinshasa? Qu'est-ce qu'ils en disent? Mais moi, je condamne cela, mais j'appelle tout de même la calmie, j'appelle au peuple de Congo-Kinshasa de comprendre que ce sont des peuples frères. Bien? Nos aînés l'ont dit, l'ont chanté d'ailleurs, et Balé Congo, et ça ne pas goûter Zalinzela. Alors nous ne pouvons pas permettre que ces deux peuples s'entretuent. Déjà, nous sommes en proie avec le régime fasciste de l'Est, à l'Est du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. En tout cas, ce n'est pas souhaitable que le Congo d'en face fasse encore, nous crée encore de problèmes. Donc, nous en appelons aux autorités de deux rives de prendre les dispositions qui s'imposent et de prendre les responsabilités. Nous ne tolérons pas la disparition ou les désordres de toutes parts. Hein, et surtout, nous ne tolérons pas qu'on puisse perturber la quiétude des citoyens. Donc, en tant que MNC Lumumba est un mouvement populiste. Donc, le Congo voisin, c'est un pays frère. Donc, nous n'avons qu'à souhaiter qu'il y ait une bonne entente entre les deux peuples, une bonne collaboration pour le développement pour tous. Merci Jean Adelar. Alors, Léopold Amissi, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Sinon, on passe au sujet central de cette émission. Bon, l'incident est vraiment à condamner. C'est vraiment condamné parce que le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville, en réalité, c'est un seul peuple. Un seul peuple qui avait été divisé par les colons belges et les colons français. Et en réalité, en tant que panafricaniste, tous les Africains doivent être unis, ne doivent pas avoir des problèmes, des conflits entre eux, parce que notre ennemi est commun, un seul, est commun. Et ce n'est pas entre nous les Africains. Nous devons être unis, nous devons éviter toute cette sorte de conflits, toute cette sorte d'événements qui n'apportent à rien pour le bien de l'Afrique au lieu de quoi. Autre objectif que vise votre mouvement depuis sa création, bien entendu, c'est l'indépendance totale, j'allais dire, et donc la décolonisation rapide, comme le souhaitait d'ailleurs Emery Patrice Lumumba, de la part de la Belgique. Alors je veux comprendre avec vous, et puis vous nous direz certainement que vous allez nous faire l'historique de ce mouvement depuis la création, mais est-ce que vous considérez que cet objectif a été totalement atteint? Je dirais que l'objectif n'a pas été atteint à partir du moment où le MNC Lumumba avait été évincé du pouvoir, oui, par les néocolonialistes qui, du fait, ont arrêté en chemin ce processus.
Donc, le Congo n'a jamais été décolonisé comme il se le doit, tel que le souhaitait MNC Lumumba. Le mouvement national congolais Lumumba, qui a à l'origine le MNC tout court, est créé en 1958, oui, mais peu avant l'indépendance, en 59 déjà, il y a eu des courants qui se sont exprimés, surtout après le voyage de son président, le camarade Patrice Lumumba, à Accra. Ouais. À son retour, en faisant la restitution de récit de son voyage et éventuellement une bonne analyse de la situation et essayer de revisiter un peu les grandes lignes du MNC Lumumba à l'heure de l'indépendance, ben, certains de ses camarades, de ses compagnons du temps, de Ngaloula et autres, ont trouvé qu'il s'est radicalisé un peu plus. Il s'est radicalisé un peu plus tôt, un peu plus, c'est que ce n'était pas vraiment cela leur intention à eux. Et ils ont essayé de les rincer de la présidence du parti. Ça, c'est en juillet 1959. Et les membres du comité, la jeunesse du parti s'est mobilisée. Tous les militants du parti se sont mobilisés et ils ont appelé à l'Assemblée générale, oui, qui a maintenu Lumumba à la présidence et suspendu ou expulsé du parti les fauteurs de tours. Et depuis ce temps-là, depuis juillet 59, le mouvement national officiellement enregistré auprès de l'administration belge a pris le nom de mouvement national Lumumba. Et les Lumumbistes sont ceux qui militent au sein de ce mouvement et où les collaborateurs ou ceux qui collaboraient, ceux qui ont collaboré avec M. Lumumba. Donc, voilà. Mais est-ce que cela veut dire, comme vous êtes en train d'expliquer, que la décolonisation, parce que c'est parmi vos objectifs, la décolonisation n'est toujours pas totale, puisqu'on parle J'arrive. aujourd'hui d'un Congo indépendant tout de même? Pas du Ben, tout. l'histoire l'a démontré. Il y a les manuels d'histoire d'ailleurs qui essaient de répéter, d'insister sur le cas de Lumumba. Le 30 juin 1960, le Congo a été proclamé indépendant et souverain. Mais juste 2 semaines après, la Belgique a provoqué la sécession du Katanga. Et au mois d'août, la sécession du Kasaï. Donc, l'indépendance dans sa totalité n'a pas été conquise ou complète. Vous comprenez? Au mois de décembre, on arrête Lumumba, on fait la chasse à ses compagnons, il est éliminé au mois de janvier 1961 et il y a eu poursuite où ses compagnons ont commencé à être traqués, n'est-ce pas? Quelles que soient les tentatives qu'il y a eu de conclave ou qu'on pense de l'ovanium, tout ça, mais les Lumumbistes ont été traqués jusqu'au leur dernier retranchement. Donc, pour nous, le Congo n'a jamais été indépendant. Il y a les continuateurs de l'œuvre néocoloniale qui ont pris le pouvoir. Parce que ceux qui luttaient, ceux qui avaient rejeté, disons, ceux qui avaient rejeté Lumumba, n'est-ce pas, et son mouvement, ce sont ceux-là qui ont dirigé le Congo toutes ces années. Donc, ils ne pouvaient être que anti-intérêt du peuple. Parce qu'ils avaient préféré continuer avec la colonisation sous une forme ou une autre. Oui, mais pardon, Léopold Amici, aujourd'hui on parle quand même d'un Congo démocratique. La RDC est entrée dans une phase de multipartisme, de démocratie. La preuve, c'est qu'aujourd'hui on a à la tête un président qui a été élu. Après, bon, c'est discutable, mais tout de même, on sait que c'est un président qui a été élu au suffrage universel direct. Et là, vous pensez que le pays n'est toujours pas indépendant et que cet objectif, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, n'est toujours pas atteint, c'est ça? Bon, pour qu'un pays soit vraiment un pays indépendant, le pays doit avoir tout d'abord le contrôle de ses propres ressources naturelles, de ses propres richesses. Et le 14
octobre 1960, Septembre. Septembre. Septembre 1960, il y avait un coup d'État. Un coup d'État de Mobutu en connivence avec les services de renseignement américains, la CIA. Bon, c'est ce coup d'État-là qui avait saboté la mise en place d'un système qui pouvait garantir la véritable indépendance du pays. Donc, d'ailleurs, le Lumumba n'était pas assassiné suite à sa lutte pour l'indépendance, parce qu'on avait déjà eu une indépendance de façade. Il était assassiné parce qu'il défendait, il résistait contre l'installation du néocolonialisme au Congo. Oui. C'est la raison pour laquelle les Occidentaux, en connivence avec les oligarques congolais, ont planifié sa mort. Sa mort signifiait la défaite et le sabotage de l'indépendance du Congo. Pour nous, les révolutionnaires, pour le peuple congolais. Mais pour les impérialistes, c'était une victoire qui garantissait leurs intérêts au Congo. Moyennant les oligarques qui ont pris le pouvoir par le coup d'État de Mobutu. Donc, pour nous, le Congo n'a jamais été un pays complètement indépendant. C'est un pays qui vit sous le système de la domination néocoloniale. Merci. Alors, mais qu'est-ce qui reste à faire? Permettez, Je vous en prie, oui. M. Perrin, pour vous faire une idée, pour ajouter, il faut considérer que ce premier couac a constitué ce que nous considérons comme étant l'anomalie primaire. Oui? C'est l'anomalie primaire dans la fonctionnalité politique du Congo indépendant. Partant de cette anomalie, les éléments issus de cette anomalie, ce sont déjà des éléments désorientés. Vous comprenez? Donc, toute manifestation encadrée par cette anomalie est une manifestation déjà qui n'est pas là pour égayer le peuple. Et vous en avez les résultats. Quelle est la situation des campagnes congolaises aujourd'hui, s'il faut le comparer à l'avant-indépendance? Il y a eu quand même une conférence nationale au Zaïre, il faut le dire comme ça. Donc l'avènement de la démocratie, je l'ai rappelé tout à l'heure. Après, il y a eu d'autres élections. Bon, c'est discutable, comme je l'ai dit, mais vous pensez que tous ces processus n'ont pas fait avancer le pays pour vous? On continue à penser que le pays n'est toujours pas indépendant, n'est pas contrôlé par les Congolais, les fils et filles du Congo, c'est ça? À considérer la condition de nos campagnes, ce qui fait que l'enfant qui étudie, qui fait son école primaire dans le village, ne sait plus rentrer dans son village après les études supérieures ou secondaires parce qu'il n'y a pas d'activité. Donc, nous dirons que rien n'a changé. Même quand vous parlez de conférence nationale, il faut contextualiser les choses. Qui sont ceux qui ont composé ces jacqueries des conférences nationales? Quel avait été le résultat? Vous savez, c'est l'unique conférence nationale qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore révélé ses résultats. Oui. Mobutu a été chassé, et non pas le résultat de la conférence nationale. Là, vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est vrai, les gens se sont réunis. Il y a eu beaucoup d'autres cadres d'organisation où les gens cherchaient à trouver des pistes de solutions pour arriver à apporter une solution à la crise congolaise, à la question congolaise. Mais tant que, on a négligé la base, l'origine même du problème, on tourne en rond. Vous comprenez?
Les Congolais d'aujourd'hui, surtout la jeunesse, des fois qui s'engagent de bonne foi pour bien vouloir défendre leur pays, mais ils se retrouvent embarqués dans un canal qui n'est pas le vrai. C'est ça. Oui, mais pourquoi est-ce que, enfin, après, il faut que je cherche à savoir si, et vous, vous n'avez pas pris, disons, vous n'avez pas pris part à cette conférence nationale, ni à d'autres échéances électorales qui ont suivi, c'est ça? Pourquoi? Nous avons pris part à la conférence nationale. D'ailleurs, pour cela, il faut remonter même à l'origine, hein, pour voir quand est-ce que comment cette conférence a été perçue par nous. Mais nous avons pris part. Et le président Christophe Beignet, encore vivant ce temps-là, avait pris part avec les membres du comité et avait essayé de faire renaître encore le parti quand il y a eu proclamation, je ne sais pas, de multipartisme de Mobutu. Oui. Mais le MNC Lumumba qui avait pris part à cette conférence n'avait jamais été entendu ni écouté. Le président Beignet a été hué. Vous savez pourquoi? Parce que l'ensemble, la majorité de ceux qui composaient ces assises étaient d'une certaine obédience. Ils venaient d'une certaine école. Il a été hué, qualifié de revanchard. Il y a eu un front, Patrice Lumumba, qui a été créé au sein de cette conférence avec les partis de gauche. Mais jamais même la presse locale ne fait écho de ce front. Oui. Donc, nous avons été là, même quand AFDEL est entré, nous avons toujours été là avec. Mais seulement, nous ne composons pas avec les néocolonialistes. Et non plus, ne nous tolèrent pas. Vous comprenez? Merci bien. Alors, si à cette occasion, les choses n'ont pas marché comme vous le souhaitez, c'est ce que j'ai cru comprendre, euh, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris part aux autres échéances, comme je l'ai dit tout à l'heure, des échéances électorales, hein, il y en a eu quand même en Hein? RDC jusqu'à bon, ce que Félix Tshisekedi arrive en 2018. Vous n'avez toujours pas pris part à ces élections, pourquoi? Pour cela, il faut remonter à l'histoire. C'est le parti martyrisé du Congo. C'est ce parti qui connaît beaucoup plus de réfugiés politiques depuis les années 60. Nombreux des cadres du parti ont été formés à l'extérieur. Oui. Ils ont évolué en exil. Quand il y a eu démocratisation, il y a eu des jeunes ou ceux qui ont rejoint même le parti qui devait se reconstituer. Mais ça n'a pas été facile pour nous parce que nous n'avions jamais eu l'occasion au pays de nous organiser librement. Oui. Nos cellules dormantes sont restées dormantes pendant un certain temps et les oligarques, d'ailleurs, pendant cette démocratie, en ont profité pour acheter des consciences des gens à coups de billets. Donc, le peuple affamé n'a pas d'oreille. Donc, nombreux sont allés vers ces oligarques euh, pour le besoin, pas de la cause, mais pour satisfaire un peu leurs petits intérêts. Nous, nous avons toujours été là, mais seulement on ne nous voit pas. Pour nous voir, il faut remonter à l'histoire et comprendre. Puisque nous n'avons pas été à même de nous organiser et nous n'avons pas eu les moyens de notre politique, mais voilà maintenant que nous venons de reprendre les activités en conciliant les comités qui étaient sur place au pays avec le comité bien organisé qui était dans la diaspora. C'est depuis ce temps-là que le parti commence à se réorganiser, vraiment. Mais vers les années 80, nous avons entrepris la réorganisation du parti. Oui. Il y a eu recrutement des militants sur toute l'étendue de la République. Oui. On peut compétir et quand on a une communauté, quand on a une base solide, on ne va pas compétir comme un commerçant qui va vendre sa voix à travers des t-shirts et tout ça. Non, 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 non. Nous, notre mission est d'apporter une correction à la lecture séquentielle de notre histoire politique. Il faut apporter l'histoire vraie auprès du peuple. Il faut que le peuple qui doit se libérer soit conscient et instruit. Donc, nous sommes pour une révolution nationale. Une révolution Oui, nationale, pas. merci. Alors, Léopold Amissi,
Je reviens sur la même question, mais certainement avec d'autres termes. Nous apprenons que la lutte se mène au palais. Et bon, là, vous êtes à l'extérieur et vous pensez que votre voix est beaucoup plus audible à l'extérieur, parce que je me souviens aussi, à son accession au pouvoir, Félix Tshisekedi avait lancé tout de même un appel, hein, à tous les Congolais qui étaient encore à l'étranger de rentrer et puis de bâtir le pays. Pourquoi vous n'avez pas saisi cette occasion? En réalité, on est que nous sommes à l'étranger, Oui. suite à toute l'histoire dont Jean Adela vient de vous expliquer. Depuis la chasse à l'homme de l'Olympique, Oui. les cadres partis étaient forcés, étaient contraints de, de s'exiler dans les pays étrangers, dans les pays limitrophes, dans les pays africains, en Europe, ils vont même en Amérique latine. Oui. Pendant les 30 ans de Mobutu, nous n'avions pas accès, hein, dans la politique, dans les scénarios de la politique, parce qu'on était mal vu et chassé de toute cette milieu politique. Oui, mais il y a eu cette occasion, la main tendue de Félix Tshisekedi tout de même, Adélard, non? Non, non. Le MNC Lumumba est un parti légal, oui. Il y a des comités qui s'organisent à la base, des comités qu'on est en train pas, je dirais, de résister, mais de réveiller. Et là où il n'y en avait pas, on est en train d'en créer d'autres. Au fait, pour mieux comprendre cela, il faut revenir à l'organisation même de base du parti. Oui. Nous ne pouvons pas aller compétir ou accepter de nous de paraître pour paraître. Non, non. Nous sommes dans un processus d'organisation de base du parti pour doter le parti d'un cadre conséquent et aussi arriver à lui faciliter, à lui permettre l'organisation de son congrès, le congrès des martyrs. Donc tout cela, c'était un processus. Mais répondre à l'invitation du président, Félix Tshisekedi, mais vous savez, le travail, la politique ne se fait pas seulement par sentiment ou puisqu'il faut être présent, puisqu'il y a des grandes lignes d'orientation, des grandes lignes ou des principes qui doivent être respectés pour un management d'ensemble. Vous allez composer avec un groupe qui ne voit pas comme vous. Pour faire quoi? Pour paraître? Non. Nous sommes là pour veiller à ce que l'homme congolais ne soit plus vraiment exploité comme tel par le grand capital. Il faut permettre à ce que le peuple puisse se retrouver. En premier lieu, il faut l'informer. Au sein du MNC Lumumba, nous apprêtons du matériel de formation pour tout le monde. Tout celui qui adhère dans le parti doit s'informer, doit apprendre de l'histoire du parti. Or, l'histoire des MNC Lumumba se fond et se confond avec l'histoire du Congo indépendant. On ne peut pas parler du Congo indépendant sans parler du MNC Lumumba. Or, cette histoire est occultée. La jeunesse n'en est vraiment pas informée. Donc, Oui. nous ne pouvons pas chercher à engager la jeunesse dans une voie que nous avons déjà perdue, c'est-à-dire lui demander d'aller soutenir tel ou tel, alors que nous savons que ça n'amène pas au résultat que nous nous escomptons. Non, non, nous le mobilisons, nous le préparons pour qu'il puisse se prendre en charge dans de bonnes structures, n'est-ce pas? Et ne plus se laisser entre les mains de cet conglomérat d'oligarques zaïrois, je dirais, même pas congolais, puisque c'est encore la mentalité zaïroise qui prône. Oui, mais Jean Adélard, c'est vrai, là j'ai parlé des occasions, parfois il y a eu la main tendue, mais vous dites que vous ne pouvez pas composer avec des gens qui n'ont pas la même vision que vous. Et là, encore une fois de plus, le président Félix Tshisekedi vient de fixer un cadre, le cadre d'un dialogue national de 3 mois. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, hier il a fait un discours où il a lancé officiellement
un dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Un processus qui va commencer donc, je crois, dans les provinces d'abord, les 26 provinces. C'est ce qu'il a déclaré avant des assises nationales à Kinshasa et ne devra pas dépasser 3 mois. Donc, majorité, opposition, société civile, confession religieuse et de nombreuses autres catégories de la population doivent y être associées. Seuls les acteurs qui continueront à se battre avec les armes seront exclus. Or, je sais que vous n'êtes pas voilà, de cette catégorie. Est-ce que ce n'est pas ici une autre occasion qui vous est offerte pour finalement rentrer voilà, au pays et puis bah, voilà, proposer, pourquoi pas. Rentrer au pays, ça n'a jamais été un problème. Mais vous avez évoqué trois objectifs, n'est-ce pas, poursuivis par ce dialogue. Tout à fait. Pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Voilà. La paix, la cohésion et la refondation La de l'État. refondation de l'État. Donc, là, il commence déjà par reconnaître qu'il n'y a pas de paix. Il faut déjà résoudre cet aspect du problème. Ou peut-être le La renforcement de la paix, cohésion, pourquoi pas. Ça peut être pour le si renforcement de on la doit, si paix. on doit se réunir, si cela est tout de même tel que vous le soulignez là, parmi les points à débattre autour de la consultation en soi, mais c'est qu'il y a eu des questions qui se sont posées par rapport à la paix. La réalité est qu'une bonne partie de notre territoire nous échappe sous notre contrôle. Ça, c'est ce qu'il faut reconnaître au départ. La cohésion nationale, qu'est-ce qu'on entend par cohésion nationale? Ouais. Quelle est la définition que ce pouvoir se donne soi-même de la cohésion nationale? Oui. Et quels sont les moyens mis en œuvre, mis à part cette conférence, pour la réalisation de cette cohésion nationale déjà en exercice? Oui. Comprenez? Là, ce sont déjà des questions qui nous donnent vraiment matière à réfléchir. Est-ce réellement l'intention d'avoir cette cohésion nationale ou il y a autre chose qui est visée? Et puis, ce ne serait même pas une première conférence autour de cette question congolaise. On fait que tourner le peuple en bourrique à travers différents accords. Je ne sais pas comment nous expliquer cela. Camarade Léopold, Oui, qu'est-ce que bon, votre avis? l'option du dialogue pour résoudre la crise politique ou les conflits armés dans un pays par le biais d'un dialogue national exclusif ne doit pas être totalement rejetée, mais à condition qu'elle vise réellement à s'attaquer aux causes En profondes cause. Yeah. qui accablent le pays et non à créer des conditions favorables à la mise en œuvre d'agenda étrangers au bien-être de la population. D'autre part, il convient de noter que dans l'histoire moderne de la RDC, plusieurs dialogues ont déjà eu lieu entre le gouvernement en place et les partis politiques d'opposition. Ces démarches ont toujours été entreprises au nom du bien-être du peuple congolais. Toutefois, il est frappant de constater que ces dialogues aboutissent invariablement au partage des pouvoirs Du pouvoir. au sein des institutions du pays. Une fois cela acté, le peuple est à nouveau oublié et maintenu dans les statu quo d'une vie marquée par la misère. Ah, bon. Historiquement, tous les dialogues entre le gouvernement congolais en place et les partis politiques de l'opposition ont toujours fini par donner l'impression que les crises politiques successives qui a connu le pays n'étaient rien d'autre que des conflits qu'ils avaient eux-mêmes créés pour former, sous forme de pression politique dans le but de se partager le pouvoir. Est-ce que vous n'estimez pas que c'est là aussi une opportunité? C'est vrai. Bon, il y a déjà eu des dialogues, mais bon, tous les dialogues ne sont pas pareils. Ça aussi, il faut peut-être le reconnaître. Et vous n'estimez pas que c'est là une opportunité pour vous d'arriver sur place et pourquoi pas de poser des préalables avant même les travaux de ce dialogue? Euh,
arriver pour paraître, s'il faut vous répondre, Non, c'est vous pas posez notre des position de préalables et principe. si ça ne marche pas à ce moment-là, vous levez le pied, pourquoi pas. Il faut toujours oser, non? Oser pour atteindre quoi? Il y a des positions de principe. Oui? La conquête pour la souveraineté, oui? La Oui. défense de l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale du Congo, aujourd'hui, est menacée. Comprenez? Oui. Et parmi les acteurs, parmi les éléments qui causent ces dysfonctionnements, il y a tous ceux parmi eux, ceux qui sont invités à ces dialogues. Comprenez? Donc, c'est le même, vous prenez le même, vous répartez. Ce ne serait pas différent de tout ce qu'on a connu depuis Lusaka. Ouais. Vous prenez le même, vous repartez et pour refaire la même chose, et le peuple est toujours abandonné, c'est celui d'un de la farce qu'on fait courir de part et d'autre. Ouais. Pardon, Il faut lorsque être vous plus parlez, sérieux. pardon, lorsque vous dites on prend les mêmes pour refaire les mêmes choses, à quoi faites-vous allusion concrètement? À l'opposition, la société civile, les confessions religieuses? C'est les mêmes, c'est ça? C'est toujours le même qui ont toujours été là. Ils sont tous issus d'un même moule. Vous comprenez? Rares sont révolutionnaires. Oui, de vrais patriotes révolutionnaires qui ont été associés à toute cette mascarade. Vous comprenez? Le camarade Laurent Désiré Kabila, à travers l'AFDEL, a voulu un peu changer la donne, oui, pour essayer de casser avec ou essayer de réparer l'anomalie primaire, mais il a été fauché. Il a été fauché et nous voyons maintenant que qui sont ceux qui continuent maintenant sur la scène politique congolaise. La majorité sont issus de cette mouvance-là qui avait été mise de côté par l'AFDEL. Vous comprenez? On les retrouve au pouvoir, dans l'opposition, même je ne sais dans quel côté. Ils se Ça veut dire changent que d'équipe. vous ne croyez même pas, pardon, Adélard, vous ne croyez Yeah. même pas à l'Église congolaise, c'est ça? Vous savez, quand vous parlez église, hein, Oui, les confessions religieuses. vous devez savoir que vous vous adressez au MNC Lumumba. Nous avons une très, très, très mauvaise expérience avec l'Église catholique au Congo. Comprenez? Donc, nous savons que ils ne sont pas tous neutres par rapport à la défense des intérêts de ceux qui de nos prédateurs. Vous comprenez? Je dirais qu'ils ne sont pas tous neutres. On ne sait pas dire qu'ils sont apolitiques ou quoi. Non, non. La mission catholique a été claire. C'était une mission d'accompagnement de la colonisation. Et les catholiques d'aujourd'hui accompagnent quel système? Est-ce qu'ils sont ceux-là qui accompagnent la révolution congolaise, l'indépendance, la volonté d'indépendance et de souveraineté du Congo? Je ne sais pas. Ou s'ils sont en train de brosser dans le sens de pas de la dite communauté internationale. Hein? Les églises, c'est bien bon, mais le peuple doit être informé. Les églises, est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui, oui, c'est quelle incidence a le rapport qu'avait l'Église avec l'État d'époque sur sa formation, sur sa vie d'aujourd'hui? Il faut informer le peuple avant tout. Nous ne sommes pas contre, mais toutes ces étiquettes-là, Église, c'est pas quoi, nous ne voulons pas que ces étiquettes-là puissent nous effrayer. Non, nous parlons de l'homme. Il faut que l'homme congolais puisse prendre ses responsabilités. Tout Oui, un l'homme chacun. congolais, pardon, L'histoire, c'est... doit prendre ses responsabilités. Mais Yeah. quelle alternative envisagez-vous? Puisque apparemment, vous ne faites confiance en personne. L'alternative, nous avons dit la révolution nationale démocratique. Donc, il faut que le peuple congolais soit informé de ces réalités et organisé pour reconquérir son indépendance confisquée. Comprenez? Notre indépendance a été confisquée depuis l'assassinat de Lumumba. Ils nous ont déroutés du chemin de l'indépendance réelle. Ils nous ont distraits par diverses manières pour ne pas être attentifs et observer notre développement consciemment. Toutes ces distractions ont contribué à anéantir la vérité des résistances du peuple. Non, il faut que le peuple soit de nouveau. Parce qu'on parle de Lumumba, Lumumba, mais on n'est jamais allé au fond de Lumumba. Vous comprenez? Alors parle-nous-en, alors. Nombreux sont ceux qui s'arrêtent qu'au discours du 30 juin. Lumumba. Ils ne savent même pas qu'après le 30 juin, il y a eu telle activité
Hein? Les partis s'est organisé comment? Le gouvernement s'est organisé comment? Non. Et il y a d'autres qui en profitent d'ailleurs, qui en font et en font des commerces. Nous devons mettre fin à tout cet état de choses. Le MNC Lumumba, en tant que parti politique, en tant que mouvement de rassemblement de masse, doit reprendre la chose en main. C'est ce que nous faisons. Nous y allons mollo mollo. Donc, nous n'avons pas à chercher à nous laisser embrigader par tel ou tel et nous distraire. Non, la mission est d'apporter la correction à la lecture séquentielle de notre histoire. Donc, nous devons mettre à notre disposition tout ce que nous disposons comme information sur son parcours. Je vais passer à un autre volet. Que pensez-vous donc quelle analyse faites-vous de la situation à l'est de la RDC? Je parle ici de l'agression rwandaise et certainement aussi de l'accord tripartite. En fait, je parle ici de l'accord de Washington. L'accord de Washington. Vous avez la situation à l'Est est dictée par quoi? Qu'est-ce que fait la MONUSCO au Congo-Kinshasa? Qu'est-ce qui a milité pour la présence? Quel est l'essence première qui a milité pour la présence de la MONUSCO au Congo-Kinshasa? N'est-ce pas le Congo agressé? Oui. Ce Congo agressé, oui, et cela est marqué dans les annales des Nations Unies, où la résolution 1234 a été votée à l'unanimité, où on reconnaît qu'il y a des troupes étrangères qui ont envahi le Congo, ils doivent quitter immédiatement le territoire congolais, et qui reconnaît aussi aux Congolais, individuellement, collectivement, leur droit à la légitime défense en vertu de la Charte des Nations Unies, l'article 51. Cette résolution, votée le 9 avril 1999, n'est-ce pas, a été mise de côté et on a favorisé les accords de Lusaka de juillet 1999 où on a essayé de mettre le gouvernement Laurent Kabila avec tous ces, je dirais, tous les éléments qui se retrouvaient maintenant du côté soit RCD ou de MLC. Tout est parti de là. C'est encore une anomalie. Comprenez? L'agression de 98 qu'on a voulu congoliser. Oui? Partant de cette erreur est né tous ces accords, Lusaka, Sun City, vous avez connu le gouvernement 1+4, les élections, c'est dans le même encadrement. D'ailleurs, pendant les 1+4, l'administration en soi congolaise a été organisée. Comment? Quel avait été le rôle du comité d'accompagnement de la transition? William Swing en son temps, et suivi après par Martin Kobler. Donc, nous savons que la question congolaise demeure encore non résolue. Il faut organiser la résistance. Oui? Il faut que le peuple organisé la résistance soit soutenu pour mettre fin à cet état des choses. La situation à Oui, l'est mais du lorsque Congo vous parlez de la résistance, pardon, Jean Adelard, sous quelle forme? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Quelle résistance et comment la cela? résistance est multiforme. Vous comprenez, puisqu'il s'agit d'une résistance nationale. Il faut commencer par déconstruire dans le mental de la population ce qui avait été injecté ou ingurgité. Ce qu'ils avaient ingurgité pendant toutes ces années. Il faut que le Congolais reprenne confiance en lui-même. Il faut que le Congolais sache et comprenne que certains des acteurs qui se présentent face à lui comme étant des libérateurs ne le sont pas. Ils n'ont jamais milité pour sa cause. N'est-ce pas? Il faut que le Congolais organisé soit fier et sache qu'il est à même de se battre. Il peut se battre seul. Il n'a pas besoin d'une armée étrangère. Non, le peuple congolais bien organisé peut se libérer de cette emprise, faire partir tous ces gens qui nous ennuient à l'Est. Or, le projet de l'Est, ce n'est pas seulement, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un projet monté depuis très longtemps à partir de l'Occident. Le démembrement du Congo est visé. Aujourd'hui, tout ce qui se traîne, vous m'avez posé la question sur le changement de la Constitution, alors que l'autre partie est occupé et que l'État qui est à Kinshasa ne contrôle pas Bunagana, Goma ou Bukavu. Si aujourd'hui il change la Constitution, n'est-ce pas là un signal qu'on donne aux promoteurs du projet de balkanisation d'entrer en œuvre, puisque l'autre partie ne participera pas, ni à son référendum. Ouais.
Vous comprenez? Ça, c'est très dangereux. C'est un jeu très dangereux qu'on est en train de jouer là. Et le peuple est abandonné. La situation à l'Est doit être résolue, premièrement. Il faut que le Congo retrouve sa souveraineté et retrouve l'intégrité de son territoire. On ne parle plus de Bunagana depuis un certain Alors, pas de dialogue, vous avez dit, avec, disons, le gouvernement de Kinshasa et tous ceux qui collaborent avec ce gouvernement. Et j'ai cru comprendre que vos relations avec l'opposition politique de la République démocratique du Congo aussi, c'est une position difficile. Vous parliez de l'Église telle que vous l'avez dit tout à l'heure. Là aussi, on comprend que... Mais lorsque vous parlez de la révolution, vous parlez de la résistance, et là, une opportunité vient d'être encore donnée pour un dialogue. Là aussi, vous rejetez et vous dites qu'il faut résister. Est-ce que c'est temps. par les mots, tels que vous êtes en train de le dire? Bon, je sais aussi que on ne met pas ces stratégies à la place publique. Mais quoi de concret? Qu'est-ce que vous dites aux Congolais qui vous suivent, la RDC, bien entendu, quelque chose de concret? S'il faut Euh, suivre le cheminement normal oui, et qu'ils ont eu à organiser des élections, il y a un pouvoir qui est sorti de ces élections, on attend jusqu'à la fin du mandat et voilà, on organise des élections. Présentement, la chose, puisqu'il ne faut pas mentir au peuple, vous comprenez? Savez-vous du moins qu'il n'y a pas de carte d'identification de la population? La toute en, première des choses qu'il faut en faire RDC, quand ça on veut vous dire parle, qu'il n'y a jamais eu recensement, c'est ça? il y a, il y a. Alors, la toute première des choses qu'il faut faire, le premier élément comptable, n'est-ce pas, d'un pays, c'est sa population, Mais il y a eu les sur tous les élections, plans. non? Les élections présidentielles, ça commence par le recensement, non? Et voilà, il n'y a jamais eu recensement. Congo-Kinshasa et une carte d'électeur. Déjà, vous voyez, nous engager ou s'engager dans une telle démarche, c'est mentir au peuple, mentir à sa propre conscience. Oui. Normalement, la première chose à faire était mettre fin à la guerre, n'est-ce pas? Recenser la population avant tout autre projet de développement. Mais là, OK, nous parlons de qui, puisque nous ne savons même pas qui compose ce territoire. Tout celui qui entre peut se procurer une carte d'électeur, je ne sais où, mais on est de qui? Là, on se joue du peuple. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Merci Jean Adilard, nous sommes à la fin de cette tranche d'émission. Merci d'avoir participé. Je vais vous laisser donc les quelques secondes qui nous restent hein, pour conclure. Que peut-on retenir après tout ce que l'on s'est dit aujourd'hui? Que doivent retenir les Congolais ou les téléspectateurs qui vous suivent? Ce qui est à retenir est que le MNC Lumumba, tel que on le dit, ne s'est pas éclipsé. Le MNC Lumumba vit. Et le MNC Lumumba se réorganise. Nous appelons, nous demandons à tous les comités du MNC Lumumba, partout où ils sont, d'activer le travail de mobilisation, de sensibilisation et de présenter nos manuels à tout citoyen congolais. Tout celui qui veut peut adhérer au MNC Lumumba, s'informer. Car au sein du MNC Lumumba, nous avons le matériel de formation sur l'histoire du pays. En préparation, en rédaction, nous avons le livre de mémoire sur la vie du parti qui relate le parcours, un parcours historique, politique du pays très intéressant. Et nous avons beaucoup d'autres manuels que nous mettons à la disposition de camarades qui adhèrent et afin d'éveiller leur conscience, leur permettre de prendre de bonnes décisions et d'orienter le Congo vers un Congo réellement socialiste, le Congo indépendant, souverain. Nous luttons contre l'impérialisme. Nous ne voulons pas un Congo dépendant des impérialistes. Oui. Nous voulons que le Congolais soit libre, libre de se choisir ses compagnons, ses partenaires, et libre de choisir l'orientation de sa vie. Nous Oui, devons mais les manuels, lire. c'est une chose, formés comme vous avez dit, mais est-ce que vous avez un contact direct, physique avec la population? Sinon, comment Mais vous le faites? je vous l'ai dit tout à l'heure que il y a des comités du MNC Lumumba
sur tout l'état de la République du Congo, démocratique du Congo aujourd'hui. Comprenez? Il y a des comités provinciaux qui travaillent, c'est déjà depuis 2020 que ces comités sont déjà en activité, hein, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et à Kinshasa, sur place, il y a des comités, un comité qui travaille. Donc, nous ne sommes pas, parce que moi, en tant qu'individu, vous me voyez à l'extérieur que le parti, non, non, le parti est légal. Donc, les comités qui sont là aussi sur place sont en activité. Nous sommes dans la phase de la réorganisation et nous sommes de mettre tout le monde en marche et donc, s'il faut le dire, en activité. Merci, Joao Bellard, et merci aussi à Léopold Amissi. Il est encore là, j'espère. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on retient en définitive, puisque c'est la fin de l'émission? Je vous accorde encore 1 minute. MNC Lumumba est un parti politique dont l'objectif vise essentiellement le bien-être de la population congolaise, Oui. qui doit être concrétisé par un programme de développement socio-économique pragmatique, capable d'améliorer les conditions de vie de la population et de jeter les bases du développement économique global du pays. C'est un parti du peuple, pour le peuple. Un parti qui, dès son début, il a visé que le bonheur du peuple, véritable indépendance du pays, développement socio-économique. À différence des autres partis politiques au Congo, qui en réalité n'ont aucune idéologie. Les partis au pouvoir et tous les partis de l'opposition sont issus de la même école politique. Voilà. C'est ça la différence entre nous et eux. Et sont là pour le pouvoir. C'est la raison pour laquelle il est difficile d'avoir l'alliance avec eux. Parce que nous ne partageons pas la même idéologie. Non. C'est pour ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris part à cette émission. Merci à Joao Bellard, merci à Léopold C'est Amissi. nous qui vous Ça a été remercions. un grand C'est nous qui vous plaisir de vous remercions de avoir cette eu question. sur notre plateau R7. Mesdames, Messieurs, Merci vous avez beaucoup. compris que c'est la Et fin. j'espère que ce n'est pas la dernière. Je vous en prie. Non, ce n'est pas la dernière. C'est plutôt voilà, un partenariat qui vient encore de s'ouvrir. Et donc, revenez quand vous le souhaiterez. Vous serez toujours les bienvenus. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Aidez-nous à partager cette émission autour de vous et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air pour nous signaler que vous êtes passé par là. On se dit à très bientôt. Merci.